Au cours des 3 dernières années, ils avaient justifié les longues absences de Harry lorsqu'il se trouvait au collège Poudlard en racontant à tout le monde qu'il était en pension au centre d'éducation de jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Ils savaient parfaitement que, étant sorcier de premier cycle, Harry n'avait pas le droit de faire usage de magie en dehors de Poudlard. Mais il ne manquait pas pour autant de rejeter sur lui la responsabilité de tout ce qui n'allait pas dans la maison. Harry n'avait jamais pu se confier à eux, ni leur raconter quoi que ce soit de sa vie dans le monde des sorciers. La sale pensée d'aller voir son oncle et sa tante pour leur parler de sa cicatrice douloureuse et de ses inquiétudes concernant Voldemort était risible. Pourtant, c'était à cause de Voldemort que Harry avait été obligé d'aller vivre chez les Dursley. Sans Voldemort, il n'aurait pas eu de cicatrice en forme d'éclair sur le front. Sans Voldemort, il aurait encore des parents. Harry avait 1 an le soir où Voldemort, le plus puissant mage noir du siècle, un sorcier qui pendant 11 ans avait vu son pouvoir s'accroître régulièrement, était arrivé dans la maison de ses parents et avait tué son père et sa mère. Voldemort avait ensuite tourné sa baguette magique vers Harry et lui avait lancé un sort auquel de nombreuses sorcières et sorcières d'âge mûr avaient succombé au cours de son ascension vers le pouvoir suprême. Mais si incroyable que cela puisse paraître, le sortilège n'avait pas eu l'effet escompté. Au lieu de tuer le petit garçon, il avait ricoché et frappé Voldemort lui-même. Harry avait survécu sans autre blessure qu'une entaille en forme d'éclair sur le front, tandis que Voldemort, lui, avait été réduit à quelque chose d'à peine vivant. Ses pouvoirs anéantis, sa vie quasiment éteinte, le mage maléfique s'était enfui. La terreur dans laquelle la communauté secrète des sorciers et sorcières avait vécu pendant si longtemps n'avait plus de raison d'être. Les partisans de Voldemort s'étaient dispersés et Harry Potter était devenu célèbre. Harry avait reçu un grand choc en découvrant qu'il était un sorcier le jour de son 11e anniversaire. Il avait été encore plus déconcerté en s'apercevant que son nom était connu de tous dans le monde caché de la sorcellerie. À son arrivée à Poudlard, il s'était rendu compte que les têtes se tournaient sur son passage et que des chuchotements le suivaient partout où il allait. Mais à présent, il s'y était habitué. À la fin de cet été, il entamerait sa 4e année d'études à Poudlard, et il comptait déjà les jours qui le séparaient de son retour dans le vieux château. Il restait 2 semaines à passer avant la rentrée scolaire. Harry jeta à nouveau un regard autour de lui, et ses yeux se posèrent sur les cartes d'anniversaire que ses 2 meilleurs amis lui avaient envoyées à la fin du mois de juillet. Que dirait-il s'il leur écrivait pour leur raconter que sa cicatrice lui faisait mal ? Il lui sembla aussitôt entendre la voix perçante d'Hermione Granger, saisie de panique. « Ta cicatrice te fait mal, Harry, c'est très grave. Écris tout de suite au professeur Dumbledore. Moi, je vais consulter le traité des indispositions et affections magiques les plus communes. Il y a peut-être quelque chose sur les cicatrices dues au sortilège. » Oui, tel serait le conseil d'Hermione. S'adresser au directeur de Poudlard en personne et en attendant consulter un livre. Harry contempla par la fenêtre le ciel d'un noir bleuté comme de l'encre. Il doutait fort qu'un livre puisse lui être d'aucun secours en cet instant. À sa connaissance, il était la seule personne encore vivante qui ait jamais résisté à un sortilège aussi puissant que celui lancé par Voldemort. Il était donc hautement improbable qu'il trouve la description de ces symptômes dans indispositions et affections magiques les plus communes. Quant au directeur du collège, Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il passait ses vacances d'été. Il s'amusa un instant à imaginer Dumbledore avec sa grande barbe argentée, sa longue robe de sorcier et son chapeau pointu, allongé sur une plage, enduisant son long nez aquilin de crème solaire. Pourtant, quel que soit l'endroit où était parti Dumbledore, Harry était sûr qu'Edwige serait capable de le retrouver. Sa chouette découvrait toujours le destinataire d'une lettre, même sans adresse. Mais que pourrait-il lui écrire ? « Cher professeur Dumbledore, je suis désolé de vous importuner, mais ma cicatrice me fait mal ce matin. Avec mes salutations respectueuses, Harry Potter. » Ces mots lui paraissaient stupides, avant même de les avoir écrits. Il essaya alors d'imaginer la réaction de son autre meilleur ami, Ron Weasley, et presque aussitôt,
Le long nez et le visage constellé de taches de rousseur de Ron, avec son air songeur, apparurent devant ses yeux. « Ta cicatrice te fait mal? Mais tu sais qui ne peut pas être à proximité, n'est-ce pas? Tu le saurais, non? Ils essaieraient encore une fois de te tuer, tu ne crois pas? » « Je ne sais pas, Harry. Peut-être que les cicatrices dues à un mauvais sort font toujours un peu mal. Je vais demander à papa. » Monsieur Weasley était un sorcier hautement qualifié qui travaillait au service des détournements de l'artisanat moldu du ministère de la magie. Mais il n'avait pas de compétences particulières en matière de mauvais sorts, d'après ce que Harry savait. En tout cas, Harry n'avait pas envie que toute la famille Weasley sache qu'une brève douleur au front suffisait à le rendre aussi anxieux. Madame Weasley serait encore plus inquiète qu'Hermione, et Fred et George, les frères de Ron, des jumeaux de 16 ans, penseraient peut-être que Harry avait les nerfs fragiles. Les Weasley étaient la famille préférée de Harry. Il espérait qu'ils allaient bientôt l'inviter à passer quelque temps chez eux. Ron en avait parlé à propos de la Coupe du Monde de Quidditch. Mais il ne voulait pas que son séjour soit ponctué de questions angoissées sur l'état de sa cicatrice. Harry pressa ses poings contre son front. Ce qu'il voulait, et il avait presque honte de se l'avouer, c'était parler à un parent, un sorcier adulte, à qui il pourrait demander conseil sans se sentir idiot, quelqu'un qui chercherait vraiment à l'aider et qui aurait déjà eu l'expérience de la magie noire. La solution lui vint alors à l'esprit. Elle était si simple, si évidente, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait mis si longtemps à la trouver. Sirius! Harry sauta de son lit et courut s'asseoir à son bureau. Il prit un morceau de parchemin, trempa sa plume d'aigle dans l'encre, écrivit « Cher Sirius », puis s'arrêta, cherchant la meilleure façon d'exposer la situation. Il était encore stupéfait de n'avoir pas pensé tout de suite à lui écrire. Mais après tout, peut-être n'était-ce pas si surprenant. 2 mois à peine s'étaient écoulés depuis qu'il avait appris que Sirius était son parrain. Il avait une raison à l'absence totale de Sirius dans la vie de Harry depuis cette date. Sirius avait été détenu à Azkaban, la terrifiante prison des sorciers, gardée par des créatures qu'on appelait des détraqueurs, sorte de démons sans yeux, capables d'aspirer l'âme des vivants, et qui étaient venus à Poudlard pour rechercher Sirius après son évasion. Pourtant, Sirius était innocent. Les meurtres dont on l'avait accusé avaient été commis par Queue de Verre, un fidèle de Voldemort, que presque tout le monde croyait mort à présent. Harry, Ron et Hermione savaient que ce n'était pas vrai. Ils s'étaient retrouvés face à face avec lui l'année précédente, mais le professeur Dumbledore avait été le seul à les croire. Pendant 1 heure, qui avait été l'une des plus belles de sa vie, Harry avait cru qu'il allait enfin quitter les Dursley, car Sirius lui avait proposé de l'accueillir sous son toit une fois que son nom aurait été réhabilité. Mais cette chance s'était soudain envolée. Queue de Verre était parvenu à prendre la fuite avant qu'ils aient eu le temps de l'amener au ministère de la Magie, et Sirius avait dû s'évader à nouveau pour échapper à la mort. Harry l'avait aidé à s'enfuir sur le dos d'un hippogriffe du nom de Buck. Depuis lors, Sirius se cachait. La pensée qu'il aurait pu vivre dans une autre maison si Queue de Verre n'avait pas réussi à disparaître l'avait hanté tout l'été. Retourner chez les Dursley s'était révélé d'autant plus difficile qu'il avait failli en être débarrassé à tout jamais. Malgré tout, Sirius avait été d'un certain secours à Harry, même s'il avait dû renoncer à vivre sous le même toit que lui. C'était grâce à lui que Harry avait maintenant le droit de conserver dans sa chambre tout son matériel scolaire. Auparavant, les Dursley ne lui en avaient jamais donné l'autorisation. Leur volonté de gâcher la vie de Harry, associée à leur crainte de ses pouvoirs magiques, les avait amenés jusqu'alors à enfermer chaque été dans le placard situé sous l'escalier la grosse valise qui contenait ses affaires d'école. Mais leur attitude était très différente depuis qu'ils avaient découvert l'existence de son parrain, qu'on présentait comme un criminel dangereux par commodité. Harry ne leur avait pas dit que Sirius était innocent. Harry avait reçu 2 lettres de lui depuis son retour à Privet Drive. Toutes 2 avaient été apportées non par des hiboux, comme il était habituel chez les sorciers, mais par de grands oiseaux tropicaux aux couleurs étincelantes. Edwige n'avait guère approuvé l'arrivée de ces intrus au plumage tapageur. Elle ne les avait autorisés qu'avec réticence à boire un peu de son eau avant de reprendre leur vol. Harry, lui, les aimait bien. Ils évoquaient à ses yeux des plages de sable blanc plantées de palmiers
et il espérait que Sirius, quel que soit l'endroit où il se trouvait, il ne le précisait jamais de peur que ses lettres soient interceptées, menait la vie belle. Harry avait du mal à imaginer que les détraqueurs puissent survivre longtemps sous un soleil radieux. C'était peut-être pour ça que Sirius était parti vers le sud. Ses lettres, cachées sous la lame de parquet branlante que dissimulait son lit, et qui était décidément bien utile, avaient un ton joyeux. Sirius rappelait à Harry qu'il pouvait toujours faire appel à lui s'il en avait besoin. Or, justement, aujourd'hui, il en avait besoin. La lampe de Harry semblait peu à peu perdre de son éclat à mesure que la lumière grise et froide qui précède l'aube se répandait dans sa chambre. Enfin, lorsque le soleil se fut levé, teintant d'une lueur dorée les murs de la pièce, et qu'il entendit l'oncle Vernon et la tante Pétunia bouger dans leur chambre, Harry débarrassa son bureau des morceaux de parchemin froissés qui l'encombraient et relut la lettre qu'il avait terminée. « Cher Sirius, merci pour ta dernière lettre. Cet oiseau était énorme. Il a eu du mal à se glisser à travers ma fenêtre. Ici, c'est comme d'habitude. Le régime de Dudley se passe assez mal. Hier, ma tante l'a surpris en train d'emporter en douce des beignets dans sa chambre. Ses parents lui ont dit qu'ils allaient lui supprimer son argent de poche s'il continuait comme ça, et il s'est mis tellement en colère qu'il a jeté sa PlayStation par la fenêtre. Il s'agit d'une sorte d'ordinateur pour jouer à des jeux électroniques. C'était plutôt bête de sa part. Maintenant, il ne peut même plus jouer à Méga Mutilation 3 pour se changer les idées. Pour moi, les choses vont bien. Surtout parce que les Dursley sont terrifiés à l'idée que tu puisses revenir et les transformer en chauve-souris si je te le demande. Il s'est quand même passé quelque chose de bizarre ce matin. Ma cicatrice a recommencé à me faire mal. La dernière fois que ça s'est produit, c'était parce que Voldemort était à Poudlard. Mais je ne pense pas qu'il puisse se trouver près de chez moi en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu sais si les cicatrices provoquées par un mauvais sort peuvent encore faire mal des années plus tard ? J'enverrai Edwige te porter cette lettre quand elle reviendra. Elle est partie chasser pour le moment. Dis bonjour à Buck de ma part. Harry. Oui, pensa Harry. Elle était très bien, cette lettre. Inutile de parler du rêve. Il ne voulait pas paraître trop inquiet. Il plia le parchemin et le posa sur son bureau pour le donner à Edwige dès qu'elle reviendrait. Puis il se leva, s'étira et retourna devant son armoire. Sans jeter un coup d'œil à son reflet, il commença alors à s'habiller pour aller prendre son petit déjeuner. Chapitre 3.